Salut Martine. Bienvenue les les amis. amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Bonjour mon cher Joël. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Eh bien je vais bien, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et moi aussi. Voilà, et nous sommes ensemble avec Joël pour vous présenter cette lecture qui nous est proposée donc le mardi 12 janvier, Joël. Exactement. Et Joël, qu'est-ce qu'on... Alors le thème qu'on va aborder, c'est... Voilà, donc le thème aujourd'hui c'est adorer. Adorer, et nous allons vous proposer une lecture. D'ailleurs, la lecture, c'est la même, bien sûr, que celle de votre livret que vous avez chez vous. Et nous vous invitons également aussi à faire des pauses pour que dans vos groupes, n'est-ce pas Joël, les groupes de maison, les groupes en famille, vous puissiez vraiment vous participer pleinement donc, à cette réunion. On va dire ça comme ça. Exactement, ouais, parce que c'est vrai que le but, c'est pas que vous lisiez, ou plutôt que vous écoutiez ce que l'on dit, c'est que vous puissiez vraiment entrer dans la pratique de l'exhortation, des réflexions qui sont données. Donc, écoutez et ensuite agissez. Voilà, et effectivement, donc, on nous propose un texte dans Ésaïe 6, de 1 à 3, et il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et Joël, nous avons une méditation aujourd'hui. Exactement, je vais vous partager de la méditation qui se trouve sur ce livret, qui a été créé par Oli Protor de Grande-Bretagne. Alors il nous raconte une histoire vécue avec sa famille, alors qu'il passait une journée à la plage avec son fils et lui-même. Ils ont plongé dans les vagues de la mer, et alors que pendant ce temps, la maman, l'épouse, donc, prenait soin du petit bébé, du dernier. Et au bout d'un moment, donc, le jeune garçon James qui a décidé qu'il voulait retourner vers sa maman pour prendre le goûter. Alors qu'il porte des lunettes, il les avait enlevées pour aller nager, et quand il est sorti des vagues, ses yeux ne pouvaient pas voir la maman qui était plus loin et qui lui faisait des signes. Alors il a commencé à courir dans ce qu'il croyait être la bonne direction, en serpentant par-ci, en allant par-là, parce qu'il ne connaissait pas le chemin, jusqu'à ce qu'il aperçoive clairement sa maman. Et à ce moment-là, il a couru tout droit vers elle. L'auteur de cette méditation nous parle comme il a été frappé par le fait que c'était une belle image de nos tentatives de venir devant le Père dans la louange. Sans une révélation claire de Dieu, qui se révèle à nous, qui se montre au loin, nous trébucherons et nous tomberons dans nos efforts pour essayer d'atteindre, pour essayer d'aller rencontrer Dieu. Mais lorsque Dieu se révèle à nous en son Fils Jésus-Christ, nous sommes capables de lui répondre dans la louange. Nous voyons très bien dans la Bible, lorsque Isaïe reçoit sa fameuse vision qui nous a été lue, en voyant Dieu, Isaïe est convaincu de son péché. Et sa réponse est de se repentir et d'accepter l'appel de Dieu sur sa vie. Sans la révélation de Dieu à son sujet, l'adoration d'Ésaïe aura été sans fondement, sans enthousiasme et surtout
mal orientés. Le spécialiste du Nouveau Testament, David Peterson, a cette merveilleuse définition concernant la véritable adoration. Il nous dit ceci: l'adoration du Dieu vivant est véritable et essentiellement un engagement avec lui dans les termes qu'il propose et dans la manière que lui seul rend possible. Ainsi, alors que nous cherchons à adorer Dieu dans la louange et l'action de grâce pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour notre coin de pays, pour notre beau Jura, comment pouvons-nous recevoir au mieux la révélation du Dieu véritable et vivant et nous engager avec lui selon les termes qu'il propose et de la manière qu'il a rendue possible? Eh bien, principalement par les pages des Écritures. Martin Luther a écrit que l'homme qui voudrait entendre Dieu parler lise les Saintes Écritures. Sans la Bible, nous n'entendons pas Dieu parler. Et sans entendre Dieu parler, nous ne savons pas quoi faire. Donc, ne soyons pas ignorants dans notre adoration, mais adorons Dieu en esprit et en vérité. Lisez la Bible et écoutez la voix de Dieu. Lisez la Bible et voyez Jésus. Lisez la Bible et recevez la puissance du Saint-Esprit. Suite à cette méditation, je me tourne vers Daniel, qui lui a des propositions à nous faire par rapport à la lecture du jour. Oui, effectivement, Joël. Donc aujourd'hui, on nous propose plusieurs questions sur un texte qui est assez long, et il nous propose de le lire. Donc aujourd'hui, on nous demande de réserver 2 heures dans cette semaine pour lire l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, mais on nous propose de le lire en une seule fois pour ne pas perdre le fil, et puis bien sûr pour comprendre ce que nous dit cet évangile qui nous parle du royaume. Et posez-vous ces 5 questions. Donc chez vous, bien sûr, en groupe, en famille, vous pouvez faire pause et puis, bien sûr, méditer sur ces questions. La première question qui nous est posée, c'est « Qu'est-ce que j'ai remarqué pour la première fois ?» Donc dans le texte que nous avons lu. Quelles sont les questions que je me pose? Y a-t-il quelque chose qui m'a dérangé? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour de Dieu? Et qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour des autres? Donc tout ça, bien sûr, Joël, c'est dans le livre, dans l'évangile de Marc, que toutes ces questions nous sont posées. Et puis également, on nous propose des sujets de prière, que vous pouvez prier, bien sûr, chez vous, hein, c'est le but aussi, en groupe, en famille. Et ces sujets de prière, quels sont-ils, Joël? Voilà, donc il y a 4 sujets de prière qui sont proposés et que je vais vous citer. Premièrement, savoir dire merci à Dieu de ce qu'il se soit révélé dans les Écritures par son Fils, Jésus-Christ. La deuxième suggestion, c'est de prier pour les auteurs de cantiques et de chants de louanges chrétiens, afin que les paroles de l'Écriture soient une riche source d'inspiration pour l'Église aujourd'hui et à l'avenir. Un autre sujet de prière, c'est prier pour notre Église, pour votre Église locale, afin que nous soyons une communauté qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et bien sûr, un dernier sujet de prière, c'est prions pour les fidèles prédicateurs de la parole de Dieu, qu'ils indiquent continuellement le chemin vers Jésus. Voilà, donc il y a de quoi vous occuper dans ce moment de partage en groupe, dans vos maisons, dans vos groupes de maisons. Et pour terminer, je vais prier et vous encourager à vraiment vous inspirer aussi de ces différentes prières pour vous centrer sur Jésus-Christ, sur sa parole, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, je vais prier pour terminer. Père, notre Père céleste, merci pour le don de la parole de Dieu. Merci pour la Bible, qui est une lumière pour nos pieds et une lumière pour notre chemin. Remplis-nous de ton Esprit Saint et que tu nous conduises dans toute la vérité, afin que nous puissions voir Jésus, ton Fils, le Fils rayonnant de ta gloire et la représentation exacte de toi, notre Père, ton être éternel. Merci pour ta présence. Merci de bénir vraiment chacun et chacune dans la réflexion de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Joël Ben, de rien Daniel, c'était un plaisir. également. Et j'espère que vous également à la maison ou dans vos groupes d'église, malgré bien sûr ces restrictions un peu sanitaires, c'est pour ça qu'on a fait également ces vidéos. J'espère que vous avez passé un agréable moment et soyez vraiment bénis et à très bientôt. Merci Daniel, à très bientôt. Et reprenez un peu toutes ces questions pour les méditer, les réfléchir entre vous. Partagez de ce qui vous touche et de quelle manière vous pourrez appliquer ça à votre vie. Voilà, soyez bénis et à bientôt.